Bonjour, Jésus-Christ sourient, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Il y a une personne qui m'a posé la question. Lorsque je parlais avec la personne me pose la question, mais bon, comme je parlais d'autres choses là, je n'ai pas pu répondre à la personne, donc je vais répondre à la personne parce que cette question-là, je sais que beaucoup se posent ces genres de questions-là. Parce que les gens vont voir dans la vie de leur tante, ça va. Leurs oncles qui ont voyagé, ils vont voir que ça va. Mais lorsqu'ils remarquent que leur vie ne bouge pas, c'est misérable, ils doivent toujours tendre la main, ils doivent toujours demander de l'aide. Ce n'est pas de notre faute, non. Et nous tous, on a souffert aussi. Quelqu'un n'est pas né comme ça avec des cuillères en l'or. Des cuillères en l'argent dans sa bouche. On a tous souffert. Nous, notre souffrance là, si on se met à... C'est Dieu qui a fait grâce. Donc, Dieu fait grâce à qui il veut. C'est Dieu qui a fait. Quand Dieu te fait grâce, c'est ça. Et aussi, en tout cas, que le Saint-Esprit prend le contrôle. Que Dieu aide tous ceux qui ont besoin de cette parole, qui ont besoin d'entendre pourquoi ils sont en train de souffrir. Seigneur, aide-les à comprendre. Au nom de Jésus, aide-moi, prends tout le contrôle au nom de Jésus, amen. Donc j'ai dit, il y a une personne qui m'a posé ces questions en me disant, pourquoi c'est seulement nous, les enfants de telle personne qui souffrons? Je réponds, la vie là, c'est un choix. Souvent les choix des parents peuvent aussi nous affecter. Ok? Donc, j'ai dit, ici, j'ai écrit, donc, si vous êtes sur ma page là, donc j'ai écrit, ici, j'ai écrit qu'il existe deux vies. Il y a la vie de Dieu et la vie du péché. Lorsqu'on vit dans le péché, il y a une souffrance énorme. Il y a un lourd fardeau à porter. C'est pour cela, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Il y a deux vies. Il y a la vie de Dieu et la vie du péché. C'est la vie du péché, c'est la vie de la souffrance. Donc, Jésus tend la main, Dieu nous tend la main, à travers Christ, Dieu nous sauve. Dans la prière en bas, j'ai mis ça, faites la repentance, quittez le péché, quittez le mal. Nos parents, ils ont fait des mauvais choix. Ils ont choisi la mort, oui, Satan. Parce que leur pratique là, c'est obscur. Ils ont pratiqué le fétiche. Donc, toi, est-ce que tu n'as pas pratiqué le fétiche aussi? Parce que ce que nos parents, ils ont fait là, quand on est né là. La Bible dit d'inscrire l'enfant sur le droit chemin pour ne pas qu'il se perd. Mais quand nous autres, on est nés là, c'est ce qu'on a trouvé, le fétiche. Ok? Donc, c'est ça qu'on a pratiqué. On ne connaissait pas Dieu. Donc, il y a la souffrance, il y a le poids du péché. Le fétiche, ce sont les adorations qui sont dans la tradition là. Boire l'eau, vous voyez, les marigots, les rivières, on te dit tu ne dois pas manger ceci, cela. Il y a des escargots, on nous dit de ne pas manger. Vous voyez un peu là, ça ce sont les pratiques du fétiche, on appelle ça adoration. Boire l'eau Dieu. Chez moi, on adore Dieu. Et les gens continuent de faire ça. Donc, c'est adorer d'autres dieux. Ils vont dire, oui, si nous sommes des Africains, vous êtes dans les conneries, au fait. C'est ça qui vous pousse à aller tuer les gens, à aller traiter les gens de sorciers. Donc, pour ne pas que je me perds dans mon message, donc c'est Deutéronome 30, verset 14, c'est dit, c'est une chose au contraire. Non, je ne vais pas aller là-bas. Donc, je vais dans verset 15, c'est dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. La mort c'est Satan. La mort et le mal. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. Le bien c'est Dieu, la vie c'est Dieu. Venez à moi,
pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Jésus nous appelle pour avoir une vie meilleure. C'est une invitation. Maintenant, nos parents, notre père, notre mère, ils ont choisi la mort. C'est pour cela, nous autres qui venons derrière eux là, c'est pour cela qu'il y a eu la souffrance, on a souffert. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il n'a pas souffert. On a souffert. Mais aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Ok? Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. C'est là devant. Dieu dit choisis. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse. C'est là il y a la bénédiction, là, dans le pays dont tu vas entrer en possession. Dieu a placé la vie et la mort. Nos parents, ils ont choisi la mort. C'est pour cela qu'ils sont morts prématurés. C'est pour cela qu'ils ont eu des problèmes. Nous autres, on est nés, on a eu des problèmes. Toi, tu me poses la question. Pourquoi c'est nous seulement qui souffrons? Voici ma question. Vous savez, il y a les ennemis de Dieu. Par exemple, moi, j'ai été sauvé. J'ai reçu Jésus-Christ comme mon Seigneur Sauveur. Qu'est-ce qui se passe? Souvent, je les appelle les envoyés du diable. Les gens, quand je donne ma dîme, quand je respecte Dieu, quand ils entendent, ça veut dire que quand tu es en train de faire ce que Dieu aime, parce que tu es sauvé, Dieu a ouvert tes yeux, tu le connais, tu es en train de vivre la vie de Dieu. Oui, je vis la vie de Dieu, je suis dans la volonté, je suis en train de faire ce que Dieu aime. Quand ils entendent que je suis en train de donner l'argent à l'église, mes dîmes, je suis en train de respecter, je suis en train de faire la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont contre. Ils sont contre mes dons que je fais à l'église. Vous n'êtes pas contre moi. C'est ça. C'est de là que vient vos souffrances. Vous n'êtes pas contre moi, vous êtes contre Dieu. Quand vous êtes contre Dieu, là, vous pensez que quoi? Vous allez souffrir. Vous êtes contre la volonté de Dieu. Quelqu'un est en train d'arranger sa vie pour marcher selon la volonté de Dieu et en train de respecter ce que Dieu veut. Tu donnes ton argent à l'église, ça se moque. Ça se moque. On te dénigre, on rit, parce qu'au fait, c'est l'aigreur. Oui, si tu fais ça là, si tu combats celui qui est en train de faire la volonté de Dieu, tu es contre Dieu. Oui, vous êtes étonnés. C'est pour ça que vous souffrez. Tu ne peux pas être contre Dieu et puis être heureux. Tu ne peux pas être contre Dieu et puis être dans le bonheur. Non. Quand quelqu'un fait des offrandes, tu as entendu que quelqu'un a donné 2 millions quelque part, quelqu'un a donné 5 000 quelque part, quelqu'un a donné 20 000, 15 000 quelque part. Il faut dire gloire à Dieu. Il faut dire gloire à Dieu. Il ne faut pas penser que l'argent là-haut, ça devait venir tomber dans ma main. Non. Donc, ceux qui sont contre Dieu, ils vont combattre la personne qui est en train de faire la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, il y a les ennemis de Dieu que moi, je les appelle les envoyés du diable. Ils combattent la volonté de Dieu. Ceux qui pratiquent le fétiche, ils sont dans le fétiche. Ils sont dans les adorations, ils vont voir les féticheurs, vous voyez un peu. Si tu es en train de pratiquer le fétiche, et puis tu entends que quelqu'un est en train de faire des offrandes, et puis ça te brûle, ça te fait mal, ça n'est pas ton argent. Tu es contre Dieu. Parce que tu es en train de réfléchir à l'argent que la personne est en train de donner. Tu es en train de penser que ça devait être dans ta main. Vous êtes contre Dieu. Vous n'êtes pas contre moi. Donc, c'est ça. C'est de là que viennent votre souffrance. Vous qui combattez la volonté de Dieu, vous qui êtes contre les serviteurs, les servantes, vous vous moquez d'eux, vous pensez que quoi? C'est ça on appelle, c'est tout ça là qui... C'est le péché, ça fait partie du péché. Ok? Celui qui est ami du monde se rend ennemi de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, il traite les hommes avec bonté. Dieu vous résiste. Votre prière là,
Ça va même pas. Quand vous vous mettez en genoux là, la seule prière que Dieu va écouter, c'est la repentance. C'est dit, pardonne-moi, Seigneur, d'avoir jugé ma tante. Pardonne-moi pour l'argent qu'elle donnait à l'église là, j'étais contre. Repentez-vous. Donc c'est ça, vous qui êtes contre la volonté de Dieu, oui, il y a les gens qui les appellent, hey, ta tante est en train de faire ça là. Voici ce que eux tous, ils sont contre la volonté. Ceux qui vous appellent pour vous envoyer les nouvelles là. Donc c'est un peu ça. La personne qui me pose la question, pourquoi je souffre là, c'est ça. Si tu es contre Dieu, tu vas souffrir. Si tu vis dans le péché, dans les mensonges, y a pas, les gens ne peuvent pas dire qu'on ne les a pas aidés. Il y a des grosses sommes on vous donne, vous-même vous mentez, vous faites ce que vous voulez avec, vous détruisez votre vie même. Ce n'est pas la faute de quelqu'un. C'est pour cela la Bible dit, enlève ce qui est dans ton œil. Il ne faut pas aller juger l'autre. Nous autres, on est en train d'arranger notre vie parce qu'on a souffert dans le péché. Nous tous, on était pécheurs. Nous tous, on était pécheurs. On pratiquait le fétiche, on riait, on se moquait de Dieu. C'est tout ce que j'ai écrit sur ma page. Donc, c'est un peu ça. Donc, celui ou celle qui m'a posé cette question, écoute bien et puis réponds-toi d'avoir combattu la volonté de Dieu. C'est pour cela que vous êtes dans la souffrance. Repentez-vous, c'est tout. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bye. Vous voyez. Quand tu retrouves Dieu là, tu as la joie du cœur. Tu te dis même, la vie qu'il m'a donnée là, qu'est-ce que j'aime même, les petits miettes que moi je donne là, ça fait quoi? Donc tu donnes le meilleur à Dieu parce que tu es content de l'avoir retrouvé. Quand tu retrouves Dieu, c'est la joie, c'est la paix dans l'âme, des choses comme ça. Mais ceux qui veulent s'embrouiller là, ils n'ont qu'à s'embrouiller en groupe là-bas. C'est leur problème. Ceux qui veulent combattre vous ne pouvez pas combattre Dieu et puis vous allez réussir. C'est impossible.